hommes, qu'il y a deux hommes dans sa vie. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation où parmi les deux, là, il y a un qui veut la marier, il y a un qui veut l'honorer. Mais elle ne sait pas si elle accepte que l'autre la marie. Est-ce que celui-là, le deuxième, est-ce qu'il ne va pas être blessé? Parce que le deuxième, là, elle est fan de lui. Ça veut dire que c'est de lui elle est le plus fan. Elle est malade de lui. C'est-à-dire que les deux hommes qui sont dans sa vie, là, elle aime les deux. Hein? Mais celui qui ne veut pas la marier, là, celui qui ne parle même pas engagement, là, c'est de lui-même, elle est fan. En fait, c'est de lui-même, elle veut. C'est de lui, elle veut. Mais celui même qui veut la marier, là, c'est pas trop son choix. C'est-à-dire que le gars lui plaît, mais c'est pas trop ce qu'elle veut. Donc, elle se dit, mais est-ce que je dois accepter la proposition de cet homme-là? Est-ce que si j'accepte maintenant, là, celui que j'aime, là, et si lui aussi il a envie de me marier plus tard, j'ai regretté. Donc là, comment il est fait? Ou bien je refuse la proposition du premier, et puis je reste là, j'attends. Peut-être que celui que j'aime, là, que celui que je suis fou de lui, que moi-même c'est lui que mon cœur veut là. Peut-être que lui dans quelques années ou même dans quelques mois, lui aussi va vouloir me marier. Donc c'est-à-dire elle est là, elle ne sait pas quelle décision prendre, elle ne sait pas quel choix faire. J'ai dit ok. J'ai dit ok, elle te fait ça propre. Elle te fait ça propre parce que vous savez, dans la vie là, nous les femmes là, ça veut dire qu'on n'aime pas bonheur. Femme, ça veut dire que Dieu a créé la femme pour être dans le bonheur, mais la femme même n'aime pas être dans le bonheur. La femme même, en fait, elle n'aime pas le bonheur, elle n'aime pas la tranquillité. Elle aime où son cœur lui fait mal, elle aime où il y a la situation ambiguë, elle aime où on ne comprend pas, où c'est bizarre là. C'est ça, femme aime. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais on est comme ça. Et puis, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Ça veut dire que toi, une femme, tu gères deux gars. Tu es en train de gérer deux gars. Mais c'est-à-dire que le gars même de qui tu es fan jusqu'à là, lui-même là, tu l'as connu avant celui qui veut te marier. Celui qui ne veut pas te marier, celui qui ne parle même pas fiançailles, celui qui ne parle même pas mariage, qui ne parle même pas dot là. Lui, tu es avec lui depuis 15 ans, depuis 20 ans. Mais celui que tu viens de connaître là, ça fait 2 ans, 3 ans, vous êtes ensemble là, lui veut te marier. Mais toi, tu ne veux pas trop accepter. Tu te dis, ah, celui avec qui je suis, ça fait 15 ans là. Lui, comme je suis fond de lui là, peut-être que lui va finir par me marier. Ma chérie, un homme qui a envie de te marier là, il va te demander en mariage. Il ne va pas attendre 15 ans. Il ne va pas attendre 20 ans. Voilà, on n'a qu'à se dire la vérité. Un homme même avec qui tu es, ça veut dire que cet homme-là n'est pas marié. Rien du tout. Et puis ça fait 15 ans, 20 ans, vous êtes ensemble. Il ne te parle même pas projet. Rien du tout. Toi, tu espères quoi? Tu espères quoi dans cette relation? Il ne va pas te marier. Il ne va jamais même te faire cette proposition-là. En fait, lui, il préfère que vous restez comme ça. Il préfère que vous restez copain-copine comme ça. Lui, il kiffe ça. Il te kiffe en tant qu'une petite amie. Mais te mettre à la maison, là, il ne veut pas. Il ne te voit pas comme épouse. Il ne te voit pas comme femme. Donc, vous êtes ensemble comme ça. Il t'aime, oui. Il dit qu'il est fou de toi, oui. Mais il y a deux façons d'aimer. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, là, eux, ils t'aiment, là. Ils t'aiment plus même quand tu es dehors. Ils t'aiment même quand il n'y a pas engagement là, c'est ce qu'ils aiment. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un piment, il y a quelque chose d'intense. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'ils aiment. Mais eux là, ils ne vont jamais passer à l'étape engagement là, jamais. Maintenant, toi, il y a un autre qui est dans ta vie. Lui-même là, tu l'as connu récemment. Ça fait 2 ans, 3 ans, tu es avec lui. Mais lui là, il parle projet. Lui veut te marier. Il veut t'honorer. Maintenant, tu es là, tu hésites. Tu hésites pourquoi? Tu hésites pourquoi? Pourquoi même vous aimez la souffrance comme ça? C'est-à-dire que pourquoi vous aimez où on ne vous valorise pas? Pourquoi vous aimez où on ne vous honore pas? Pourquoi vous aimez où on ne vous considère pas là? Pourquoi c'est ce que vous aimez? Réfléchissez un peu. Une femme de valeur, elle a des principes. Une femme de valeur, elle doit avoir des principes. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, une femme, elle peut quitter une relation, pas parce que forcément il n'y a plus d'amour. Une femme peut quitter une relation, il y a l'amour, mais parce qu'en fait, elle a des principes. C'est ça. Il faut savoir ça. Une femme, elle doit avoir des principes. Ça veut dire qu'une femme, quand elle est avec un homme, même si elle aime cet homme-là, mais si ça fait des années qu'ils sont ensemble, et que cet homme-là, ce n'est pas pour dire qu'il est marié, il est occupé quelque part. Cet homme-là ne parle pas projet, il n'a pas envie de l'honorer là. Ma chérie, il faut quitter dedans. Même si tu es fou du gars, il faut quitter dedans. Tu as tes principes? Tu as tes principes? Toi aussi, tu ne te considères pas? Tu ne te considères pas? C'est quelle relation ça? C'est quel amour ça? C'est-à-dire que vous-même là, amour là, même là, vous, c'est-à-dire, vous les femmes là, c'est ça moi je vous dis toujours, vous les femmes là,
Vous les femmes là, vous les passionnés là, c'est comme ça vous allez pleurer tous les jours. C'est comme ça vous allez souffrir tous les jours. Parce que vous êtes là, vous passez tout votre temps à écouter votre cœur. À écouter votre cœur. Oui, lui là, il veut me marier, mais je ne suis même pas fan de lui-même. Il me plaît un peu, mais je ne suis pas fan de lui. Mais mon gars là, c'est lui que j'aime. Donc je ne vais pas accepter. Il est resté mon gars que j'aime là. Oui, ma chérie, ton gars que tu aimes, tu écoutes ton cœur là, mais ton gars que tu aimes là, depuis là, il fait quoi dans ta vie? Il fait quoi dans ta vie? Il fait quoi dans ta vie? Un homme, quand il t'aime, il t'honore. Un homme, quand il t'aime, il s'engage. Ça, là, vous ne comprenez jamais quoi. Vous ne comprenez pas. Je ne sais pas. Il faut faire un dessin pour que vous compreniez, je ne sais pas. Un homme, la preuve d'amour, ce n'est pas quand il va te faire 6 coups, il va te faire 10 coups, on ne fait rien ça. Un homme même qui te mougou, qui te fait 3, 4, 5 coups, là, ce n'est pas parce qu'il t'aime. C'est parce que l'instant mougouli est bon. C'est-à-dire que tu es mougoussable. Tu es bien mougoussable. Donc, il est enjaillé, il te fait 3, 4 coups. Mais ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Un homme qui va s'arrêter devant toi toujours pour dire « Oui, tu es trop belle. Tu es trop belle. Non, mais je n'ai jamais vu une femme aussi belle. Je n'ai jamais, je ne sais pas, tu es tellement belle, tu es une merveille. » Mon frère, je suis belle, je suis une merveille. Je suis la 7e plus belle merveille du monde et tout. Mais ça, là, il ne fait rien, ça. Tu fais quoi? Quel acte tu poses? Quels sont les actes que tu poses? C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Mais vous les femmes, vous êtes là, vous êtes moutons. Quand vous êtes amoureux, vous êtes moutons. Quand on est là, on vous dit, hé, bébé, tu es belle. Bébé, tu es trop belle. Oui, j'aime trop ton corps. Tu es une merveille. Et tout, tu es là. Il dit, je suis belle. Il dit, il aime trop mon corps. Il aime, il dit, tu es belle, il aime trop ton corps. Il fait quoi après? Il fait quoi après? Un homme, quand il aime ton corps et puis il te trouve merveilleuse, là, il te prend et puis il te dote. Il te prend et puis il te marie. Parce qu'il sait que tu es une belle, tu es un trésor. Il sait que tu es un diamant. Donc, il a envie de te conserver. Donc, tout de suite, là, il te prend en même temps. C'est ça qu'on appelle un homme fou amoureux de moi et puis il m'a marié. Mais vous êtes en relation. Oui, il m'aime. Il est fou de moi. Il m'aime à la folie. Il est fou de toi, il t'aime à la folie. Mais il fait quoi? Coco, là même, il a fait. D'autres, là, il a fait. Rien. Toi, tu es dedans comme ça depuis 10 ans, 15 ans. Tu penses que quoi? Un homme qui n'a pas en tête de s'engager, ce n'est pas 15 ans après, là, ça va venir. Non. Ce n'est pas 15 ans après, ça va venir. C'est-à-dire que c'est ce que vous faites. Vous restez dans des relations pendant des années, des années, des années. On ne vous honore pas. On ne fout rien dans votre vie. Et puis, c'est les petites filles, là. Une fille va venir, elle va commencer à sortir avec le gars. 3 ans, 4 ans, 2 ans. Et puis le gars va aller la doter. Le gars va aller la marier. Pourtant, il est avec toi depuis 15 ans. Toi, là, il ne te parle pas, hein. Mais c'est la petite qui vient de connaître, là. Ça fait 1 an, 2 ans, là. C'est elle, il va aller doter. Et puis tu es là, maintenant, tu as goumé. Tu es là, tu dis, il m'a trahi. Il t'a trahi comment? Il t'a trahi comment? Si toi-même, tu ne connais pas ta valeur, là, c'est pour ça qu'il va te trahir. Arrêtez de faire vos conneries. Arrêtez de faire des choix à la con. Des choix à la con. Un homme qui est avec toi, un homme qui t'aime, il va vouloir s'engager. Un homme qui hésite, un homme qui est indécis, qui n'a pas envie de s'engager. Ça veut dire qu'il est là, il a envie de s'engager, il est là, il hésite, il est bizarre, il ne comprend pas. Il dit oui aujourd'hui, après il tourne. Cet homme-là, en fait, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Voilà. Il tient à toi. Il est attaché à toi, mais il n'est pas amoureux de toi. Il n'est pas amoureux de toi. Garçon, quand il est amoureux de toi, là, il a envie de se réveiller auprès de toi. Il a envie de dormir auprès de toi. Mais un homme même qui n'a pas envie de se réveiller auprès de toi, qui n'a pas envie de dormir auprès de toi depuis combien d'années, il ne t'aime pas. On n'a qu'à se dire la vérité, il ne t'aime pas. Voilà. Il ne t'aime pas. Je ne sais pas quelle phrase il va venir réciter devant toi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va venir dire devant toi. Puis toi, tu vas croire. C'est-à-dire que vous, les femmes, vous êtes là, vous êtes assistante sociale. Vous êtes assistante sociale. Vous passez tout votre temps à devenir assistante sociale. Vous passez tout votre temps à être des assistantes sociales dans votre relation. C'est vous qui êtes toujours en train d'écouter. C'est vous qui êtes toujours compréhensible. C'est vous qui êtes toujours tolérante. C'est vous qui êtes toujours en train de dire, oui, il m'a dit ça. Oh. Bon, il y a attendre. Oui, il m'a dit ça. Oh. Je le comprends. Oh. Non, il veut s'engager, hein, mais il m'a dit que en ce moment-là, sa situation, il m'a dit que là, en ce moment, c'est-à-dire que vous êtes assistante sociale, quoi. Toujours, c'est vous, on vous dit, vous attendez. Oui, il m'a dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous n'allez pas rester tout le temps comme ça à être naïve. Vous n'allez pas rester tout le temps comme ça à accepter qu'on vous dise tout est n'importe quoi. Tout est n'importe quoi. Voilà. Ne rentrez plus dans ça. C'est-à-dire que ne perdez pas le temps. Ne perdez pas le temps. On est des femmes. On est des femmes.
On prend de l'âge. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, on prend de l'âge. Un homme qui va rester là à faire perdre ton temps là, lui, il a tout le temps devant lui. C'est un homme. C'est un homme. S'il t'a fait galérer pendant 15 ans, il t'a fait galérer pendant 20 ans, il t'a fait galérer pendant 5 ans là. Ma chérie, lui là, il n'a rien à perdre. C'est un homme. C'est-à-dire que lui, il peut refaire sa vie à chaque fois. Mais toi, tu es une femme. Pendant les 15 ans, pendant les 10 ans là, ma chérie, c'est ton âge qui est en train d'augmenter comme ça. Voilà. C'est-à-dire que tes chances sont en train de diminuer. Parce que quand tu es plus jeune là, quand tu sors là, il y a au moins 10 gars qui te draguent. Il y a au moins 10 gars qui te draguent. Quand tu es fraîche là, quand tu sors là, on te drague seulement. On te drague seulement. Toi, mais tu penses que tu as mis quelque chose sur toi. Mais quand l'âge augmente là, ça diminue. C'est-à-dire que s'il y avait 10 hommes qui te draguaient par jour là, arrivé à un certain moment là, ça devient 3 hommes. 3 hommes. Et puis arrivé à un moment là, c'est plus 3 hommes, hein, c'est un homme. Tous les 3 jours, tous les 4 jours. Souvent même un homme par semaine. Voilà. Donc tes chances diminuent. Donc ne restez pas là à traîner comme ça, à perdre votre temps pour des conneries. À perdre votre temps pour des conneries. Sachez prendre des décisions. Sachez faire votre choix. Sachez faire votre choix. On peut partir d'une relation même quand on est amoureuse. Voilà, au moins tu pars digne. Il faut partir dignement. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, gardez votre dignité. Votre dignité, la gardez-la. Quand vous êtes dans une relation et que vous ne voyez pas d'issue, ça ne va pas quelque part. C'est-à-dire que ça n'avance pas, ça ne recule pas. C'est au milieu là comme ça. Tu es là, oui. Oui, ça fait 10 ans. Ça fait 15 ans, on est ensemble. C'est les années là, toi, tu regardes. C'est pas quand tu dis, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, mais ça fait 15 ans là. Toi, tu penses que les années, plus tu dis là, ça veut dire que vous êtes trop dans une relation sérieuse. Année là, c'est quoi? C'est rien du tout. Si tu veux, même, il faut faire 20 ans. Mais s'il ne t'honore pas, il ne veut pas s'engager. Donc, tu as fait 50 ans à lui là même là, c'est cadeau. Cadeau. Voilà, c'est cadeau. Donc, arrêtez de rester dans des relations. Et puis, vous êtes là, vous attendez. Et puis, vous êtes toujours là. Oui, ça fait 20 ans, on est ensemble. Oui, ça fait 15 ans, on est ensemble. Oui, mais toi-même, une femme, quand tu dis, tu es en train de dire que ça fait 15 ans que tu es avec un homme. Ça fait 20 ans que tu es avec un homme. Et que cet homme-là, il n'a jamais fait coco. Il t'a jamais doté. Quand toi-même, une femme qui a des valeurs, qui a des principes, toi, une femme qui sait ce que tu veux, quand tu es en train de faire sortir ça de ta bouche là, est-ce que toi-même ça sort bien? Est-ce que tu t'entends bien? Est-ce que tu penses que c'est normal? Est-ce que tu penses que c'est digne de ta personne que tu dises ça? Ça fait honte. C'est une honte de dire ça. Donc, arrêtez de penser que plus vous êtes en train de dire, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, on est ensemble, et puis on ne vous a même pas fait coca-cola. Et puis toujours, c'est vous qui êtes en train de dire les années là. Vous n'oubliez même pas une année. Même pas. Il y en a même, elles sont là, ça fait 17 ans, 2 mois qu'on est ensemble. C'est-à-dire qu'elles comptent juste quand même les mois. Mais il a dit, ma chérie, ça fait 17 ans, 2 mois, vous êtes ensemble. Là. Il y a quoi derrière? Il y a quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? C'est-à-dire que toi, une femme qui reste là, a dit, oui, mais on est ensemble, c'est vrai, il ne m'a pas encore fait coco, c'est vrai, il ne m'a pas encore doté, mais le plus important, on est heureux ensemble, on s'aime et tout, c'est ça le plus important, c'est des conneries. C'est des conneries. Oui, on est ensemble. Oui, il ne m'a pas doté. Oui, il ne m'a pas fait coco, mais on est heureux ensemble. C'est quelle joie. C'est quel bonheur, ça. C'est quel bonheur. Vous êtes heureux ensemble. Donc, toi, tu vas rester à ce stade-là. Tu ne sais pas que dans une relation amoureuse, il y a des stades. Dans une relation amoureuse, il y a des stades. Il y a premier stade, il y a deuxième stade, il y a troisième, puis il y a quatrième. Donc, toi, depuis 15 ans, là, tu es au premier stade. Depuis 17 ans, tu es au deuxième stade. Donc, à quel moment, toi, tu as passé à l'autre stade, là? Hein? À la phase mariage là. Toi, à quel moment tu vas passer à ça? Quand tu vas vieillir, jusqu'à ton corps va sécher, jusqu'à toi-même tu vas te réveiller le matin, toutes tes rides là sont en train de tomber comme ça là, c'est ça? C'est ce que tu attends. C'est ce moment-là que tu attends. Où tu as la chance là, où tu as encore le temps de faire un choix là. Tu ne vas pas faire ton choix. C'est quand tu vas finir de vieillir où il va enlever tous les jus là dans toi. Il va te presser jusqu'à enlever tout le jus là dans toi là. C'est là maintenant que tu vas vouloir prendre décision. Ma chérie, il faut rester là. Il faut rester là. Quand vous êtes dans une relation, une femme qui n'est pas mariée, une femme qui n'est pas dotée, elle est libre. Voilà, elle est libre. Alors la personne qui dit, oui, mais celle-là, elle est un gars et puis elle est un autre gars là. Ça, c'est lui qui voit. C'est lui qui voit. Tant que quelqu'un n'est pas encore allé faire coco, tant que quelqu'un n'est pas encore allé te doter, ma chérie, tu restes célibataire. Tu restes célibataire. Donc, si tu gères 2 gars là,
Ça ne fait pas de toi une salope. Ça ne fait pas de toi une pute. Non. Ça fait de toi une femme prudente. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça fait de toi une femme prudente. Qu'est-ce que vous appelez? Oui, tu es une salope, tu es une femme. Mais moi-même, ça dit que je suis avec un gars. Il ne m'a jamais fait coco. Il ne m'a jamais doté. Rien du tout. Il n'y a qu'à rester là, quoi. Il ne faut pas y glisser à côté pour voir si j'ai une chance à côté pour partir. Il n'y a qu'à rester là avec lui. Je vais rester avec lui seul comme ça pendant des années. Et s'il ne m'honore pas, il ne fait rien à moi. C'est là qu'il a recommencé ma vie. Donc, c'est des conneries. Toi, une femme, si tu as 2 hommes dans ta vie, parce que tu n'es pas marié, c'est normal. C'est normal. Celui qui veut n'a qu'à te juger de celui qui veut. On s'en fout de ça. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Il y a dit les préjugés là. Ne vous occupez pas de ça. On s'en fout des préjugés. Moi, il dit on s'en fout. Il y a ce qu'on dit devant le public. Et puis, il y a ce qu'on vit. Il y a ce qu'on vit. Il n'y a pas une femme sur cette terre-là qui n'est pas dotée, qui n'est pas mariée. On n'a même pas fiancé. Elle va dire, oui, moi, j'ai un seul gars. Elle ment. Elle ment. Moi, c'est ce qu'il dit. Il dit, moi, là, je n'aime pas les mensonges. Moi, je n'aime pas se donner un genre inutile, là. Je ne suis pas dedans. Toi, une femme même, là, quand toi-même, tu sais que tu es dans une relation, il n'y a pas d'engagement, là. Ma chérie, toi-même, tu sais que tu glisses à côté. Tu glisses à côté, toi aussi. Quand tu te lèves, même, tu t'en au rendez-vous, là, c'est ça qu'on appelle glissage. C'est ça qu'on appelle glissage. Donc, c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Dans la vie, là, chacun se cherche. Dans la vie, chacun se cherche. Si je suis avec toi, je t'aime. Tu m'aimes, d'après toi. Mais ça ne va pas quelque part. Donc, moi, s'il y a quelqu'un même qui a dit quelqu'un qui est bien, qui est en train de me draguer, qui est un peu bien là, il ne faut pas y aller le regarder, quoi. Jean, je suis trop chrétienne. Jean, je suis trop parfaite, quoi. Je cherche la clé du paradis. C'est-à-dire que toi, la clé du paradis, là, tu es en train de chercher ça. La clé du paradis, là, on ne va pas te donner. On ne va pas te donner. Voilà. Dieu même là, Dieu même pour faire des choses, là, il est passé par certaines choses. Des choses même qui ne sont pas bien, mais quand même, il a fait ça parce qu'il voulait aboutir à quelque chose. Donc, toi, une femme même là, si tu gères 2 oui là, c'est normal. C'est la vie d'aujourd'hui. Voilà, c'est normal. Maintenant, celui qui est avec toi, qui dit que oui, tu es avec lui depuis combien d'années, puis tu es en train de gérer un autre oui là, s'il est trop fâché là, il n'a qu'à te marier. S'il est trop fâché, il n'a qu'à te marier. C'est-à-dire que toi, un gars, tu es trop jaloux là. Toi, tu es trop jaloux. Toi, quand tu es avec une go là, on ne doit pas la draguer, rien là. Si tu es trop fâché là, il faut aller la marier. Il faut aller la marier. C'est là qu'on appelle, c'est là qu'on voit si tu es garçon. C'est là qu'on dit tu es garçon. Mais vous êtes là où vous devez montrer que vous êtes garçon là, vous ne montrez pas. C'est quand c'est pour faire vos jalousies à 2 balles là. Vous ne faites pas coco, vous ne faites rien aux filles. Vous êtes avec elles, vous profitez d'elles. Vous êtes en train de boire leur jus tous les jours. C'est vous êtes en train de jouer les grands maris. Pourtant, coco même vous n'avez jamais fait. C'est vous qui voulez manger les grandes nourritures. Ah, je vais manger tel poisson. Je vais manger poisson. Je ne veux pas poisson congelé, hein. Je veux pas poisson, je veux poisson frais. Et puis il faut bien griller, hein. Il faut faire ça. Toi, tu as fait quoi dans sa vie? Et puis on n'a qu'à faire le poisson. Tous les gens n'ont qu'à griller le poisson. Tous les gens n'ont qu'à faire les grandes sauces pour te donner. Tu ne sais pas que quand tu demandes tout, tu es exigeant comme ça là, ça veut dire que tu as honoré la fille. Tu as honoré la fille. Si tu es trop fâché là, il faut aller la marier. Il faut aller la marier, mon cher. Il y a des gars là, eux, ils ne sont pas dans Koumachama. Ils ne sont pas dans Koumachama, ils rentrent dans ta vie là. Tout de suite, ils vont se présenter. Tout de suite là, ils vont te doter. Après, ils passent au mariage. C'est ça qu'on appelle les hommes concrets. C'est ça qu'on appelle les hommes concrets. Mais les hommes même qui ne sont pas concrets là, même, c'est eux qui vont faire chier leur monde. C'est eux qui vont jouer les grands jaloux. Oui, mais je l'ai appelée, elle n'a pas répondu. Donc, comme elle n'a pas répondu là, moi je suis fâchée, je ne veux plus d'elle. Elle n'a pas répondu là. Tu l'as mariée et puis elle ne va pas répondre. Et puis elle n'a qu'à répondre. Tu l'as mariée. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Les hommes même qui jouent rôle là même là, eux-mêmes là, quand ils t'appellent même puis tu ne réponds pas là, eux-mêmes souvent ils comprennent. Mais c'est ceux qui ne jouent pas rôle là. Ceux qui n'aiment pas s'engager là, ceux qui sont avec toi depuis des années, puis jamais dans leur bouche là, tu vas entendre bébé, il y a aller connaître ta famille, bébé, il y a aller te doter là. C'est eux tous les jours qui sont en train de prononcer les grandes phrases. Oh, ça c'est une salope. Oh, ça c'est une go jantora. Petit go jantora là. Moi je suis avec elle, hein, go bas bien comme ça. Si elle pense moi elle a fourre quoi, elle pense moi elle a marié. Jamais elle a marié ça. Go comme ça là. Hey, arrête de dire les conneries comme ça. Toi-même tu es quel genre de gars? Toi-même tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Voilà. Ben, vous les hommes là, un jus que vous connaissez là, c'est go jantra, go pute, go pute. Mais toi-même, tu es un quoi? Tu es un plaisantin. Voilà. Pute de garçon là, on appelle ça plaisantin.
Garçon qui est avec toi et puis ne peut pas t'emmener quelque part là, c'est un plaisantin. Garçon qui est avec toi et puis te fait perdre ton temps là, c'est un plaisantin. Donc aujourd'hui là, le monde va vite, le monde a changé, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps parce que la femme, elle a besoin d'être stable. La femme, elle a besoin d'être tranquille dans la tête pour se chercher. La femme, elle a besoin d'être tranquille dans la tête pour chercher son lin. Voilà. Donc, garçon qui fait perdre ton temps, il faut le mettre de côté. Un côté, tu le mets sur le côté. À la poubelle, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On va là où on veut nous respecter. On va là où on veut nous considérer. Là où on nous traite comme des reines, là. C'est ce que nous, on veut aujourd'hui. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. Voilà. Donc, toi, une femme même, quand tu es dans relation, et puis tu es avec deux gars là, s'il te plaît, celui qui veut te marier là, faut le regarder, hein. Faut le regarder. Faut aller avec lui, hein. Faut laisser le plaisantin là qui est en train de t'étudier depuis 15 ans là. Lui, ça fait 15 ans qu'il t'étudie, mais il n'a pas encore appris à te connaître. Lui, il t'étudie seulement. C'est vous êtes là, vous étudiez femmes, mais c'est tout vous, tous les jours, vous êtes dans bas-ventre des femmes. Toujours, c'est vous, vous êtes dans bas-ventre des femmes. Ça veut dire quoi? Toi, tu m'étudies là, tu es toujours dans mon bas-ventre comme ça. Quand on dit on étudie une femme, ça veut dire qu'on arrête de la mougou. Tu arrêtes de la mougou et puis tu l'étudies. On ne mougou pas et puis tu m'étudies. Tu étudies mon comportement. Mais toi, tu dis que tu es en train de m'étudier. Ça fait 15 ans que tu m'étudies. Toi, tu me mougou seulement quoi. Ça veut dire quoi? Il y en a même jusqu'à un enfant sort dedans. Ça veut dire quoi? Toi, tu m'étudies comment comme ça? Donc, tu veux me faner avant de me connaître quoi? Hein? Plaisanterie comme ça là. On n'a plus le temps pour des conneries comme ça, les plaisanteries à 2 balles là. Les plaisanteries à 2 balles, les préjugés à 2 balles, à vouloir plaire aux gens, à vouloir faire plaisir aux gens, à vouloir bien paraître aux yeux des gens. Et puis, toi-même, tu sais, tu es dans une situation qui ne t'arrange pas. Tu sais que tu es en train de perdre ton temps. Tu sais que quand tu te couches la nuit, tu n'es pas heureuse. Bon, juste, tu as envie de faire plaisir aux gens. On ne fait rien ça. On ne fait rien ça. Aujourd'hui, on meurt pour rien. Aujourd'hui, on meurt pour rien. C'est-à-dire que tu es en train de marcher dans la rue et puis tu tombes. Tu tombes. On appelle ça AVC. Voilà. C'est-à-dire que c'est des problèmes. C'est des problèmes. Le cœur d'aujourd'hui, là, le cœur est devenu très fragile. Le cœur est devenu très fragile. C'est la vie d'aujourd'hui. C'est le monde d'aujourd'hui. On n'est plus comme avant. Avant, là, tu tombes malade pendant 5 ans. Tu te relèves. Mais aujourd'hui, là, c'est plus ça. Donc le cœur, il est fragilisé. Alors, relation, tu as des dents, et puis ton cœur, même tous les jours, ta tension monte, ça descend, ça monte, ça descend là. Et puis ça n'arrive pas quelque part là. Il faut gagner temps. Il faut gagner temps. Ma chérie, tu vas rester dans ça, tu vas mourir pour laisser, à cause de celui-là. Un homme même qui n'a même pas envie de s'engager. Un homme même qui ne parle jamais projet. Là, tu vas mourir pour lui, tu vas avoir goumé pour lui. Dégage-le. Dégage-le. Celui qui veut de toi là, parle-le. On parle de celui qui veut de nous. Voilà. Une femme là, elle peut apprendre à aimer. Toi, une femme, tu peux apprendre à aimer. Voilà. Les Julietta, les Rosalie, les Lova. Voilà. Laissez ça là. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Toutes les femmes qui ont fait ce mauvais choix là, toutes les femmes qui ont choisi, en écoutant leur cœur, aujourd'hui elles sont dans le regret. Toutes ces femmes-là sont dans le regret. C'est pour ça que toi, une femme, quand tu ne fais que écouter ton cœur, quand tu ne fais que faire le choix du cœur, tu tues ton âme. Tu tues ton âme. Tu as sauvé ton cœur, mais ton âme est en train de mourir. Tu as sauvé ton cœur, mais tu es en train de tuer ton âme. Mais quand tu fais le choix de la raison, tu sauves ton âme. Tu tues peut-être ton cœur, mais ton âme, tu le sauves. Ton âme, quand tu le sauves, il te permet de rebondir. Il te permet de te reconstruire. Il te permet de te relever. Parce que c'est l'âme qui nous tient. Donc c'est ça. Toi, une femme, tu dois écouter ta raison. Tu dois écouter ta raison. Quand tu veux prendre une décision, toi-même, là, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui t'arrange? Qu'est-ce qui est bon pour toi, là? Et puis, tu prends ta décision. Il ne faut pas regarder qui j'aime. Il ne faut pas dire qui j'aime. On ne fait rien ça. On ne fait rien avec ça. Laissez à faire de oui, c'est lui-là que j'aime plus, là. Tu aimes plus et puis quoi? Tu l'aimes plus, lui, il ne t'aime pas. Tu l'aimes plus, là, lui, il ne t'aime pas. Parce que s'il t'aimait, là, il allait jouer rôle. S'il t'aimait, il allait jouer rôle. Garçon, quand il est amoureux, là, vous ne pouvez pas comprendre. Garçon, quand il est amoureux, vous ne pouvez pas comprendre. Il est pressé comme ça de te faire plaisir. Il est pressé comme ça de faire des choses. Il est pressé comme ça de prendre des engagements. Voilà, de prendre des responsabilités. Ça, c'est garçon quand il est amoureux. Mais garçon qui réfléchit trop. Oui, bon, il y a une année là, elle et moi, on était ensemble. Je l'ai attrapé avec un gars. Oui, je l'ai attrapé avec un gars. Mais quand j'ai réfléchi à ça là,
Non, il ne peut pas la marier parce que elle m'a trompé une fois là. Femme comme ça, là, il ne peut pas la mettre dans la maison. Mais il dit, il y a 10 ans ou même il y a 5 ans, c'est vrai, tu as trompé. Donc c'est ce qui crée une barrière. C'est pour ça que tu ne veux pas l'honorer. C'est pour ça que tu ne veux pas la marier. Il faut la laisser. Il faut la quitter. Il faut la quitter. Quand on dit on pardonne une personne, on la pardonne. On la pardonne. Vous pardonnez des... C'est-à-dire que vous êtes avec des femmes. Elles ont peut-être fait quelque chose. C'est fini. Vous êtes toujours avec elles. Et puis c'est dans votre cœur. C'est dans votre cœur. Et c'est ce qui fait que vous ne voulez pas les honorer. C'est ce qui fait que vous ne voulez pas vous engager. C'est ce qui fait que vous ne voulez pas vous marier. Mais ça, c'est de l'hypocrisie. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Ça veut dire que toi, tu es un homme hypocrite. Parce que quand tu sais que tu es un homme, tu es un Woody, là. Si tu sais qu'elle t'a fait quelque chose que tu ne peux jamais lui pardonner, il ne faut plus reprendre avec elle. Il faut la laisser. Il faut la libérer. Elle va continuer son chemin. Mais tu es avec elle, toujours vous êtes ensemble, vous mougoussez, vous mangez, vous faites tout ensemble. Et puis ce qu'elle t'a fait il y a 10 ans, là, c'est dans ton cœur là-bas. Et puis c'est ce qui fait que tu ne veux pas la marier. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi les conneries comme ça? C'est quoi les conneries comme ça? Hein? Un homme même avec qui tu es depuis combien d'années, mais lui va toujours te ramener les histoires d'avant. Toujours, il va te ramener les histoires d'avant. Ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, hein? Mais ce qui s'est passé il y a 10 ans, là, tous les jours, il revient. Toujours quand tu lui parles un peu engagement, là, c'est là il va ramener les mêmes histoires. Là. Toujours, il va ramener les mêmes histoires. Ma chérie, il faut gagner temps. Il faut gagner temps. Il ne va jamais te marier. Il ne va jamais te marier. Un homme qui n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé il y a 10 ans, un homme qui n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé il y a 5 ans, c'est toujours dans son cœur. Cet homme-là, il ne va jamais te marier. Il va rester avec toi, peut-être même 50 ans, mais toi, il ne te mariera jamais. Toi, il ne te mettra jamais dans sa maison parce qu'il n'a plus confiance en toi, parce qu'il doute de toi. Il se dit que tu n'es pas fiable, mais il t'aime. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui le retient. Il est là, mais toi, il ne va pas te faire quelque chose, il ne va pas t'emmener quelque part. Il va prendre une autre femme, celle qui va marier. C'est elle qu'il va honorer. Mais toi, il ne va jamais te marier. C'est-à-dire que toi, tu vas rester son amour de jeunesse. C'est mon amour de jeunesse. Elle et moi, ça fait 20 ans on est ensemble. C'est mon amour de jeunesse. Elle et moi, ça fait 15 ans on est ensemble. C'est mon amour de jeunesse. On ne fait rien ça. On ne fait rien ça. Ça, c'est des conneries, ça. Ça, c'est les passionnés qui sont accros à ce genre d'histoire. C'est les passionnés qui croient à ce genre d'histoire. Mais quand toi-même, tu raisonnes et puis tu sais ce que tu veux, ça, c'est des conneries. On n'est pas dans ça. Nous, on veut les preuves. Nous, on veut les actes. On veut voir des choses concrètes. On n'est pas dans les oh-oh. Les oh-oh, là, on n'est pas dedans. Les gens nostalgiques, là, on ne fait rien ça. Les trucs nostalgiques, on ne fait rien ça. Tu es avec un gars parce qu'il y a 10 ans en arrière, il y a 15 ans en arrière, vous avez fait ça ensemble. Donc, vous êtes là toujours en train de parler de ce que vous avez fait il y a 20 ans. Mais ce que vous avez fait il y a 20 ans là, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on veut bien être nostalgique, là, on met la bague. On met la bague. Voilà, quand tu mets la bague là, et puis on parle de ce qui s'est passé il y a 15 ans. Mais toi, tu ne mets pas bague, rien. C'est toi qui es toujours là. Oui, elle là, on est ensemble, ça fait 10 ans. Elle, on est ensemble, ça fait 30 ans. Elle, on est ensemble, ça fait tant. Toi aussi, tu es là. Toi aussi, la femme, tu es là, mouton, tu es assise là. Oui, oui, ça fait 30 ans, on est ensemble. Oui, ça fait 30 ans, on est ensemble. En tant que coco, il ne t'a pas fait. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Hein? Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Comprenez des choses. Comprenez des signes. Comprenez des signes. C'est important. C'est très important de comprendre des signes. Toi, une femme, même quand tu comprends des signes, ma chérie, tu ne peux pas rester dans quelque chose et puis tu vas perdre ton temps. Non, tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu t'en vas te chercher ailleurs. Il y a quelqu'un d'autre qui veut te marier. Il y a quelqu'un d'autre qui veut t'honorer. Même si tu ne l'aimes pas la folie, tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer. Tu vas apprendre à l'aimer. Voilà. C'est pas ton esprit est sur celui, l'indécis là, l'irresponsable là. C'est pas ton esprit est sur lui, que lui là même tu penses que tu ne peux pas l'aimer. Sinon, quand tu vas enlever ton esprit même sur celui qui ne prend pas de décision là, celui qui ne parle pas projet là. Voilà, quand tu vas enlever ton esprit sur lui là, celui qui veut te marier là, tu vas l'aimer. Tu vas bien l'aimer, mais puis tu seras heureuse. Relation, tu seras dedans là. Foyer, tu seras dedans là. Lui va t'aimer plus que toi, tu l'aimes. Une femme, quand elle est dans un foyer, et puis c'est son homme qui l'aime plus qu'elle, elle l'aime là. Le foyer est béni. Elle est heureuse. Son cœur est tranquille. Elle rayonne. Elle est belle. Elle est bien. Parce que l'homme avec qui elle est l'aime plus qu'elle, elle l'aime. Alors cet homme-là est toujours en train de lui faire plaisir. Cet homme-là est toujours en train de la satisfaire. Est toujours en train de la traiter comme une reine. Et toi-même, ça fait que tu es stable dans ta relation. Et puis c'est toi qui diriges ta relation. C'est toi qui as le dernier mot dans la relation. Ben, c'est de toi le gars est plus fin. C'est ça qu'on appelle vrai foyer. Mais vous ne voulez pas ça. Vous voulez rentrer dans le foyer où vous êtes passionné là.
C'est dans le foyer comme ça que vous voulez rentrer, où vous êtes passionné. Et puis quand vous voulez rentrer dedans, là, non seulement ça ne va pas quelque part, on ne vous honore pas, mais vous vous levez, vous partez vivre là-bas. Et puis quand vous vivez là-bas, là, on se fout de vous. On se fout de vous. Jusqu'à en fatiguer, vous êtes dedans. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Comment tu peux aimer un homme comme ça? Comment vous pouvez aimer comme ça? C'est quel amour ça? C'est quel genre d'amour ça? C'est-à-dire que souvent, même quand le diable veut maudire une femme là, quand le diable veut gâcher la vie d'une femme là, c'est comme ça. Il la rend passionnée jusqu'à... Donc elle a les raisonnements à 2 balles. Je l'aime. Elle voit que c'est feu. Je l'aime. Elle voit que c'est pas bon. Je l'aime. Elle voit foutaise. Je l'aime. C'est quoi ce mot je t'aime, je l'aime là? C'est quoi ça? Ah, peut-être que l'amour que vous, votre façon d'aimer là, peut-être que nous, on n'a jamais connu ça. Hein? On n'a jamais connu ça. Hein? Parce que vous, votre façon d'aimer là, ça vous rend tellement bête, ça vous rend tellement aveugle, et puis ça vous rend naïve. Ça vous rend naïve. Vous voyez des choses, mais vous faites semblant de ne pas voir. C'est quoi ça, ma chérie? Si tu gères 2 ways, prends celui qui veut te marier. Point barre. Tu prends celui qui veut te marier. Et puis celui que tu aimes là, qui ne veut pas se marier là, qui ne veut pas parler engagement là, il faut le laisser. Laisse-le. S'il est trop fâché là, il va venir te proposer le mariage. S'il est trop fâché là, il va venir te marier. S'il vient avec les preuves qu'il veut te marier là, que toi-même tu vois là, tu peux maintenant si tu veux le prendre. Mais s'il ne parle pas ça, tu le laisses, tu le jettes. Va te marier là-bas ma chère. Va te marier, tu vas être tranquille dans la tête, tu vas être stable dans la tête. Tu vas chercher ton lin, tu vas te chercher. Tu seras tranquille. Plutôt que de rester dans les relations où tous les jours ton cœur fait boum, boum, boum. Ton cœur se lève, ça descend, ça se lève, ça descend là. Tu dis tu aimes. Quel amour. Il faut laisser ça mon cher. On n'a plus ce temps là. On n'a plus ce temps. Ceux même qui aiment, qui ont aimé là, eux-mêmes aujourd'hui là, ils sont victimes. Ils sont là tous les jours, ils sont en train de rendre témoignage. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas les témoignages là. Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, quand tu es dans la société là, et puis tu as ton entourage là, et puis tu vois 2, 3 personnes qui sont en train de témoigner de quelque chose là, quand tu les écoutes là, il ne faut pas penser que ça arrive qu'aux autres. Hein. Il faut toi-même penser à toi-même. Il faut te dire que, ah, j'ai écouté 3 histoires similaires. Ah, vraiment, si je suis maligne là, vraiment, je vais faire attention, je vais prendre une bonne décision, je vais faire ça. C'est comme ça, on fait. Mais vous êtes là, vous écoutez l'histoire des gens, et puis quand vous écoutez là, ah, ça, c'est à eux, ça peut arriver. Nous, là, ça ne peut pas nous arriver. Restez là, vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Ne vous cherchez pas. Hein. Ne choisissez pas les hommes qui veulent vous honorer. Hein. Restez là à suivre amour, à manger amour. Mangez amour, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous passez tout votre temps à manger amour, et puis quand toujours, votre visage assez serré. Et puis celles qui ne sont pas en train de manger amour, là, celles même qui font des bons choix, là, ça veut dire qu'elles regardent les hommes qui les aiment, les hommes qui les respectent, qui les considèrent. Là. Quand vous les voyez tous les jours, là, on dirait qu'elles prennent médicaments pour rajeunir, tellement qu'elles sont rayonnantes. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas. Restez là, vous allez apprécier. Moi, j'ai fini de vous parler. Lomé, je suis là. Je suis là, les femmes de Lomé. Je suis là, les hommes de Lomé. Je vais vous sentir. Voilà, je vais vous sentir. Je vais voir si vous êtes caviar ou bien champagne. Si vous êtes caviar ou champagne ou yougou. Ou yougou. Ben, moi, quand tu me suis, tu es yougou, tu es caviar. Quand tu me suis, tu es champagne. Donc, je suis en train de regarder. C'est-à-dire que les femmes du Togo, les Togolaises et les Togolais, je suis en train de voir vos degrés. Je suis en train de voir vos degrés. Je vais vous sentir. Arrêtez, hein? Soyez caviar, soyez champagne. C'est important. Ben, votre coach est caviar, elle est champagne. Vous avez compris? Voilà. Je suis sur Lomé. Je suis là pour un moment. Donc, pour tous ceux qui souhaiteraient me rencontrer pour des séances de coaching, je suis là. Pour tous ceux qui souhaiteraient me rencontrer pour des appels coaching, je suis là. Vous avez compris? Moi, je ne fais pas barricade. Je ne fais pas barricade. Quand il dit mon prix là, s'il vous plaît, ne discutez pas trop. Parce que ce qui va sortir là, quand vous allez venir là, ce qui va sortir là, vous allez apprécier. Vous n'allez pas regretter. Donc ne regardez pas là. Vous avez compris? Ben, vous êtes caviar, vous êtes champagne. Je vous fais de gros bisous. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.